Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de décembre de nos amis Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les Vierges. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour commencer, amis Vierges, nous allons voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. On va prendre l'oracle de l'énergie et aussi une carte de l'oracle les chemins pavés d'or. Allez, on y va pour les énergies, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis Vierges, pour la dernière guidance astro de l'année. Et oui, ça y est, on arrive à la fin. Allez, quelle énergie pour finir cette année pour vous les Vierges? Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Oh, très jolie. Alors, nous avons la carte jardin et portail. Alors, de quoi nous parle cette carte? C'est des énergies un petit peu qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à affronter vos peurs et à faire partir aussi vos peurs pour oser pousser ce portail. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez cette jeune fille autour du cou, elle a la clé. Donc elle peut ouvrir ce portail, elle peut aller de l'avant, elle peut avancer. Hein. On nous parle là, oui, d'évolution. Si on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer. Vraiment, vous voyez, elle reste un petit peu sur ses positions. Hein. On voit qu'elle a du mal à avancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais allez-y. Tu as la clé autour du cou, ouvre ce portail et avance. C'est une très belle carte parce que là on me parle aussi de changement, de naissance de quelque chose. Avec les papillons, hein, on nous parle de changement, d'éclosion. Il faut s'ouvrir, hein. On vous dit avec cette carte, ouvre-toi au monde. On vous parle là de projets de vie, de projets personnels. On vous dit, vas-y, si une opportunité se présente, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne vous dites pas, je n'y arriverai pas. S'il y a une opportunité, par exemple, professionnelle aussi, ne vous dites pas, non, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez de capacité. Si elle se met sur votre chemin, cette opportunité, ce n'est pas pour rien. C'est que vous êtes capable d'y aller. Donc, n'ayez plus peur, vraiment. Là, il va falloir reprendre en quelque sorte confiance en vous pour pouvoir avancer, pousser ce portail et aller de l'avant. Il y a des belles choses derrière ce portail. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est vrai qu'on voit ces nuages au loin, mais on voit bien que le soleil aussi brille derrière ces nuages. Voilà, les nuages représentent un petit peu cette peur de l'inconnu. Il va falloir la chasser, cette peur de l'inconnu. Comme je le dis tout le temps, derrière justement ces portes de l'inconnu se trouvent très souvent de belles choses. Hein. Et puis on est bien dans le jardin aussi. Hein. Tout ce qui est jardin, c'est l'épanouissement. Hein. C'est aussi l'enracinement. Voilà, l'enracinement, l'ancrage. Donc c'est ce qu'il va falloir faire pour ce mois de décembre, les Vierges. Hein. Reprendre le dessus, reprendre des forces, s'ancrer, s'enraciner pour pouvoir pousser ce portail et aller de l'avant. Très joli. Allez, on continue avec une petite carte des chemins pavés d'or. On va voir un petit peu ça, du chemin pavé d'or. On va voir quel message, là aussi, quelle énergie se dégage de cette carte. Pour vous les Vierges, je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné, que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifs. Allez, on regarde. Hop. Alors, super, le conflit intérieur. C'est fou parce qu'avec toutes les cartes que contient cet oracle, hein, il y en a beaucoup, hein, vous voyez. Et ben cette carte du conflit est ressortie 2 ou 3 fois déjà pour plusieurs signes. Hein. C'est pas pour rien, hein. C'est qu'en cette fin d'année, il y a des choses à travailler, des choses à régler. Et là, le conflit intérieur, ben oui, on en a parlé déjà de ces peurs qu'il va falloir calmer, qu'il va falloir faire taire ou changer. Vous savez que la peur, c'est des énergies négatives, mais les énergies négatives, toute énergie négative peut être
transformer en énergie positive. Donc c'est ce travail aussi qu'on peut vous demander avec ce conflit intérieur. C'est comme si on vous dit, oui, tu as envie d'y aller, mais tu as ces peurs-là qui te freinent. Eh bien, il va falloir travailler tout ça. Ça s'appelle des conflits. On vous dit aussi avec cette carte... c'est souvent ce conflit-là qui revient sans arrêt. C'est, vous savez, les qualités, les défauts. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient leurs qualités, mais beaucoup moins leurs défauts. Et pourtant, comme je le dis très souvent, il faut autant aimer ses défauts que ses qualités. Parce que c'est ça qui donne l'équilibre. Et c'est ces deux choses-là qui font qui vous êtes. Vous êtes une belle personne avec vos qualités, mais aussi vos défauts. Tout simplement. Et il va falloir apprendre justement à équilibrer pour arriver à bout de ce conflit intérieur. Il faut, oui, rééquilibrer tout ça, harmoniser tout ça. Ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par de l'introspection. Mais en tout cas, il y a un très joli travail à faire pour vous pour ce mois de décembre. Hein. Affronter un petit peu tout ce qui vous fait peur et essayer de transformer tout ça en positif. Très joli. Allez, on va continuer les vierges et on va voir avec l'oracle Lenormand quels sont les messages pour vous, quels sont les messages de l'univers, de ma guide, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes, on va prendre aussi le dos de deck et on va voir les messages. Allez, petit tableau de 6 cartes. On verra si on en rajoute ou pas. Hein. On y va pour nos amis les vierges pour ce mois de décembre. Dans le général, qu'est-ce qu'on nous dit? Le dos de deck, oh, ben, très joli puisque le dos de deck c'est l'hélice. L'hélice ça représente tout ce qui est apaisement, sérénité. Vous voyez, on va calmer un petit peu ces conflits intérieurs. On va calmer ses peurs. Avec la carte d'hélice, oui, ça peut nous parler de ça. Ça parle aussi de tout ce qui est féminité, féminin. Mais ça parle surtout d'apaisement, de pureté, voilà. Oui, d'apaisement, pureté, sérénité, c'est juste top. Allez, on continue. On continue dans les fleurs puisqu'on a le bouquet. On a le bateau. On a les étoiles, l'étoile. Oh, on a l'enfant, de nouvelles choses. Oh là là, bah oui, oui, oui. Oh, ben dis donc, j'allais dire, oh punaise. Ben oui, je le dis, oh punaise. Ah, super tirage. J'aime beaucoup ce tirage-là. Qui est pour moi, là de suite, les messages que j'entends se dirigent vers la spiritualité, déjà d'une, mais pas que. Hein. Mais je vais commencer par là. Pour moi, on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va naître, qui va éclore. Le bouquet représente ça, hein, l'épanouissement, l'éclosion, pas que. Le bouquet nous parle aussi de cadeaux, de bonheur, de joie, de choses qui arrivent à vous et qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et avec ce bateau là et ces fleurs, on le voit, hein, il y a quelque chose de très beau qui arrive. On a aussi les étoiles qui me parlent aussi de sérénité, d'apaisement, mais aussi d'intuition, d'univers. C'est top, de spiritualité. Donc on peut me parler là, pour certains d'entre vous, qu'il va y avoir un début d'éveil spirituel en fait, qui va vous apporter tellement d'équilibre, de sérénité, vous allez vous sentir paisible, détendu, il y a ces énergies de bien-être aussi. Donc on le voit, je vais inverser, vous savez que moi le sens des cartes, je n'en tiens pas compte, moi c'est les messages que j'entends et que ma guide m'envoie. Au travers des cartes. Hein. Donc oui, là on nous parle de tout ça, du début de cet éveil spirituel. On voit qu'il y a les moments un petit peu difficiles, un petit peu lourds. Peut-être on peut nous parler aussi de ces peurs limitantes, de ces conflits intérieurs. Et bien on voit que ce travail va payer. Ce travail là pour régler un petit peu tout ça va payer puisqu'on laisse tous les moments sombres et difficiles qui nous est arrivés depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois, peut-être même plus. On les laisse derrière. Le cercueil nous dit qu'on laisse tout ça derrière pour entreprendre quelque chose de plus lumineux. Le cercueil, en quelque sorte, c'est la mort au tarot, hein, cette carte de la mort qui nous parle de transmutation, de changement pour aller vers du positif. On nous parle là aussi
de nouveauté, de naissance là aussi, tout comme le bouquet, de naissance, d'éclosion vers cette spiritualité, vers cet éveil spirituel. On peut nous parler là aussi de voyage intérieur, on peut nous parler de méditation, on peut nous parler d'introspection, mais que dans la douceur et dans le positif. Et en plus, on termine avec cette carte. Cette carte de l'arbre nous parle d'ancrage, d'enracinement, mais de bien-être, d'énergie, de santé retrouvée. Grâce à cet éveil spirituel qui va arriver pour certaines vierges pour ce mois de décembre, vous allez entrer dans une nouvelle période, un nouveau cycle, hein, avec, c'est pas le pont, c'est le cercueil, mais c'est pareil, on nous parle d'un nouveau cycle vraiment plus paisible, serein. On voit que vous allez retrouver votre vitalité et votre bien-être, et ça c'est juste top. Ça c'était le côté spirituel de la chose. Mais allez, pour rester dans le côté terre-à-terre de la chose, moi on me parle soit d'un voyage, soit d'un déménagement, soit d'une mutation. En tout cas, on nous parle de mouvement, hein, de déplacement. Et bien ce déplacement va vous apporter aussi énormément de belles choses. On voit qu'il y a la naissance de quelque chose. Là, on vous dit de suivre vos intuitions aussi. Si vous vous posez des questions pour ce voyage, ce déplacement, ce changement, on vous dit écoute tes intuitions, écoute ton cœur et tu sauras où aller. Vous allez vous laisser guider aussi. Si vous avez des décisions à prendre, on vous dit tu vas te laisser guider par tes intuitions. Et ça va t'apporter tellement de belles choses. C'est ce que je vous disais avec le jardin et portail. Ouvrez ce portail parce que derrière, il y a tellement de belles choses à venir. Et c'est ce qu'on vous dit là. Vraiment, on vous parle là d'une super belle période. On peut vous parler aussi d'un nouveau travail, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive à vous. Peut-être qu'il va falloir se déplacer. On peut nous parler de super beaux déménagements aussi, hein. D'une nouvelle maison. L'enfance et la nouveauté. On peut nous parler d'une nouvelle maison pour vous, mais qui va vous apporter tellement de bonnes choses. Vous allez vous sentir bien dans ce nouveau logement, par exemple. Dans tous les domaines, hein, là vraiment allez, on va refaire un résumé. Si on prend tous les domaines, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle période, un nouveau cycle qui arrive à vous, qui va vous apporter énormément de bonheur, de joie, de sérénité, d'apaisement, d'énergie, de bien-être. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir sur ça. Vous allez voguer vers quelque chose de vraiment plus beau pour vous et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vraiment. Que ce soit dans le spirituel ou ce voyage, ce déplacement qui va vous apporter tellement de belles choses, tout est positif. J'adore. Allez, ben on va continuer, parce que alors, j'en ai dit des choses là. On va continuer. Je vais prendre maintenant 3 cartes du tarot. Tarot Histoire de sorcière. On va voir un petit peu. Alors le tarot peut venir compléter le tirage du Lenormand ou nous parler de tout à fait autre chose, hein. On va voir ça tout de suite. Allez, 3 petites cartes du tarot des sorcières. Pour nos amis vierges. Allez, on coupe la tempérance, l'équilibre. Oh, le page de coupe. Ah ben voilà, mais c'est juste top. Oh là là. Alors là, on peut nous parler aussi d'action. C'est fou parce que le chariot, le bateau, c'est pareil, hein. Là, c'est l'action, le déplacement, le mouvement. On y va, on réfléchit plus, on se lance. Et on se lance dans quoi? On a le page de coupe qui nous parle de création, de créativité, de se lancer dans un nouveau projet créatif ou projet de vie, projet personnel, projet professionnel aussi. Cette carte de la tempérance, on le voit, hein, comme je vous l'ai dit avec la carte de l'arbre qui va vous ramener l'équilibre, l'énergie, la santé, l'enracinement. Et bien là c'est pareil, la tempérance c'est l'équilibre, retrouver son équilibre grâce à de la création. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être projet de vie ou projet professionnel.
En tout cas, beaucoup de création, de créativité qui en ressort. Hein. Mais de toute façon, avec le page de coupe qui nous parle de créativité, voilà, tout ce qui est créativité, création, ça permet de nous ancrer aussi, de nous enraciner. Donc c'est pour ça qu'il y a cet équilibre qui revient dans votre vie, cette harmonie. C'est top, hein. On vous dit aussi, n'ayez pas peur, vous allez retrouver, voilà, il y a l'équilibre, l'harmonie, la stabilité qui entre dans votre vie pour décembre. Profitez-en pour vous lancer dans cette créativité et vraiment faire naître ce projet créatif que vous avez. Moi j'aime beaucoup, hein. Très joli tirage, hein. Mais on vous pousse quand même à avancer, à aller de l'avant, hein, à le pousser ce portail. On vous pousse là. Hein. Vous les vierges, pour ce mois de décembre, c'est l'univers vous dit vas-y, 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 avance, avance. J'aime beaucoup. Allez, on va continuer maintenant avec la triade. On va prendre des cartes de la triade, voir un petit peu les messages aussi avec la triade. Toujours pareil, la triade peut venir compléter déjà le Lenormand et le tarot, nous parler d'autre chose, d'une autre situation. On va voir ça tout de suite. Pour nos amis vierges avec la triade. Hop. Allez, on coupe et c'est parti. Oh là là, les intuitions, c'est comme les étoiles. Et allez, c'est comme le chariot, hein, c'est les destinations, c'est les choix à faire. C'est le bon chemin à prendre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. La stabilité, c'est comme l'arbre. C'est comme l'arbre, c'est l'ancrage, la stabilité. C'est moi j'aime beaucoup. Hein. Ah, on le voit, oui, vous êtes passé par des sacrifices. On nous parle de renouveau aussi. Hein. Oh là là, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pas m'arrêter. Mais oui, alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. Les messages qu'on m'envoie. Là, on me parle aussi d'intuition, hein, tout comme les étoiles, de suivre vos intuitions. Mais on me parle aussi comme s'il y avait un œil sur vous. Quelqu'un vous protège, vous surveille. Quelqu'un vous aide aussi à prendre les bonnes décisions. Hein, ces bonnes décisions qui vont pouvoir vous ancrer, vous enraciner. Là, je vais vous montrer quand même. Parce qu'on me dit de toute façon, avant de passer, pour moi, il y a... Quand on a vu cette carte du conflit intérieur, on a vu là aussi les peurs, hein, avec ces deux cartes-là. C'est du travail à faire sur vous. Et là, on en rajoute un petit peu, puisqu'on me dit que pour retrouver cette stabilité, cet ancrage, cette sérénité, cet épanouissement, cette joie dans votre vie, pour certains d'entre vous en tout cas, pour certains d'entre vous, il va falloir passer par ces trois cartes. Je m'explique. Parce que là, on dirait que ça fait un tirage de 3 cartes d'un côté et un tirage de 3 cartes de l'autre. Là, voilà, on vous dit que si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, on vous dit fiez-vous à vos intuitions, ça va vous apporter la stabilité. De toute façon, ce choix que vous allez faire, c'est que pour du bon. Et pour un bon moment en plus de ça. Hein. Et d'un autre côté, j'ai ce travail à faire. On me dit que il va falloir passer pour régler des conflits intérieurs, pour faire partir aussi des peurs, un mal-être. Il va falloir passer par un pardon. Certes, ça va vous demander un gros sacrifice. C'est vrai qu'il y a des personnes, pour pardonner, ça demande un énorme effort. Mais comme je l'explique toujours, passer par un pardon, c'est pas cautionner ce que les personnes vous ont fait. Y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui voilà. Mais c'est pas cautionner. Pardonner, c'est tout simplement pouvoir se libérer justement de cette étreinte de mal-être causée par d'autres personnes. Donc pardonner, ce n'est pas cautionner, c'est juste se libérer pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec la carte de l'alpha. On vous dit quand vous aurez travaillé sur ça, quand vous aurez réussi à pardonner, vous pourrez recommencer.
Et à ce moment-là, vous pourrez cheminer sereinement sur votre chemin de vie, hein, et retrouver cette stabilité en vous. C'est top. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un tirage là, mais on peut aussi unir ces 6 cartes ensemble. Là, on peut les mettre ensemble parce que c'est dans la continuité. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que chez vous, ça va résonner que la première partie. D'autres, ça va résonner la deuxième partie. Et d'autres encore, c'est l'ensemble qui va résonner en vous, hein. C'est un petit peu peut-être complexe, mais justement, les personnes à qui ça va résonner, vous allez de suite comprendre ce tirage-là. Hein. En résumé, ben voilà, oui, il va falloir pardonner pour certains d'entre vous pour repartir du bon pied, pour renaître en quelque sorte, pour un renouveau. D'autres, pareil, devront faire un choix et se fier à leur intuition, mais ce sera que pour du bon. Et en globalité, il va falloir passer par un pardon pour retrouver la stabilité, tout simplement. Eh bien, très fourni ce tirage-là. Allez, on va continuer maintenant. Je vais prendre une petite carte de la sagesse de l'oracle, voir un petit peu le message, juste avec une carte. Et ensuite, comme dans votre tirage là, général, le sentimental n'est pas ressorti plus que ça, même si on pouvait parler de domaine général pour beaucoup de choses. On va quand même faire un petit tirage sentimental ensuite, hein. Allez, d'abord, on va regarder une petite carte de la sagesse de l'oracle avant de faire le sentimental. Allez, la sagesse de l'oracle pour nos amis vierges. Petit message pour vous. Ah ben voilà. Il est tombé et encore une fois, hein, oh là 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 là, on voit une personne, hein, c'est la carte de l'orphelin, on voit une personne seule là sur son monticule. Mais on peut nous parler là tout simplement d'introspection, de méditation. On peut nous parler aussi que vous avez besoin de temps pour guérir, de temps pour pardonner, de temps pour passer à autre chose, pour renaître, du temps aussi pour justement guérir et travailler sur vos conflits intérieurs et sur vos peurs. C'est une très belle carte, hein, qui regroupe un peu tout ce que je vous ai dit, hein. Là, on voit vraiment qu'il y a des vierges qui ont besoin de temps pour elles, pour réfléchir, pour pour savoir où elles en sont. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien parce que ça va vous permettre de voir ce qui doit être travaillé aussi et prendre le temps de travailler tout ça. Voilà pour la sagesse de l'oracle. Allez, on va voir côté sentimental, côté cœur pour les vierges. Alors, côté sentimental, je vais prendre deux cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. On va voir un petit peu côté cœur, côté sentimental pour vous les vierges. Allez. Hop. Et le grand oracle de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour toujours. Allez, pour les vierges. Ah bah écoutez, elle s'est retournée, on va pas la contrarier, on va se la garder. On nous parle d'engagement, déjà, on l'a vu. Hein. Il n'y a pas de surprise, comme ça, le suspense, eh ben il n'y en a pas. Et on va prendre la deuxième, hop là. Allez, on va commencer quand même avec le Béline Angel Oracle Love qui nous parle de quoi? Oh, de messages et de maturité. Alors, oui, on va commencer par les célibataires. De toute façon, on me parle de vous, là. Apparemment, oui, pour certains, vous allez faire une rencontre à distance. Hein. Les messages nous disent que vous allez apprendre à vous connaître, à communiquer à distance. SMS, téléphone, Skype, ce que vous voulez. Mais ce sera à distance. On peut vous dire aussi, avec la carte de la maturité, que cette personne que vous allez rencontrer, déjà, c'est une personne qui sera solide, qui sera bien dans ses baskets, dans sa tête, une personne pleine de maturité, mais aussi que cette personne peut être un petit peu plus âgée que vous aussi. Mais en tout cas, c'est une personne pleine de sagesse, qui va vous apporter aussi cette sécurité qui vous manque. Hein. Pour vous les vierges, on voit qu'il va y avoir cette sécurité un petit peu qui vous manque. Hein. On le voit à cause des peurs et du manque de confiance. Et bien justement, cette personne va savoir venir vous apporter tout ça. Peut-être vous booster, vous réconforter, vous dire tu peux y arriver. Vous voyez, pleine de sagesse cette nouvelle personne. C'est juste top. On nous parle d'engagement et de
Oh, promesse. Eh ben, punaise. Alors, je vais continuer quand même avec les célibataires, bien que là, on nous parle un petit peu plus des couples. Mais là, pour les célibataires, pour continuer, là, on nous parle de la rencontre et là, on nous parle vraiment de l'engagement, de la relation. Avec promesse, c'est surtout pour vous dire que ce sera sur du long terme. Hein. Cette nouvelle relation sera sur du long terme. Et ensuite, oui, pour les couples, avec le grand oracle de l'amour, on nous parle d'engagement, de bague. Et bien oui, vous l'avez bien compris, pour certains d'entre vous, on va envisager de se marier. Et oui, mais pas que, hein, on nous parle de tout ce qui fait partie de l'engagement, c'est-à-dire aussi une vie commune, comme je dis toujours, de toute façon, ça va de pair. Hein. Les engagements, voilà, c'est mariage, vie commune, ça peut nous parler aussi de nouvelles, d'avoir envie de fonder une famille, par exemple. Très très beau, hein, en tout cas. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, tout va bien. Allez, hop. On va terminer votre guidance, les vierges, avec des petits messages de fin et une petite prière aussi. Une petite prière avec l'archange Michael, l'archange Michael et un petit message avec l'oracle de l'âme animale. On va commencer avec l'oracle de l'âme animale. Allez, on va voir le petit message que l'univers veut vous envoyer. C'est parti. Petit message pour vous les vierges. Allez, on coupe. Et c'est celui-ci. Et on le regarde tout de suite. L'amour guérit tout. Donne de l'amour et accepte d'en recevoir. C'est joli, hein? Vous voyez, on parle encore de sentimental là pour vous. Je sais pas si vous la voyez bien. Hop là, voilà. Ces deux petits écureuils qui se font des bisous, ils sont tout choux. Alors on vous dit oui, tout simplement, l'amour guérit tout. On vous dit de donner, mais surtout aussi de savoir en recevoir. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, justement, par rapport à des blessures, des fêlures, des cicatrices, ont du mal à accepter à nouveau de recevoir de l'amour. Mais l'amour, on peut l'accepter dans tous les sens. Hein, c'est pas que de l'amour sentimentalement parlant avec, avec une autre personne. Très joli. Allez, le focus, ça faisait longtemps, tiens. Le focus a planté. Hop, c'est trouble. Allez, on va voir maintenant. Alors, avec cet oracle, c'est l'oracle des prières de l'archange Michael. Alors, comme je l'explique à chaque fois, c'est un petit message avec une prière à adresser à l'archange Michael si vous voulez qu'il vous aide. Vous pouvez faire cette prière n'importe quand, mais moi, comme je dis, je préconise toujours un peu plus avant de se coucher, avant de s'endormir, de faire cette petite prière. Donc on va voir laquelle pour vous. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo si vous voulez, si vous voulez noter cette petite prière pour la dire plus tard à notre cher archange Michael. Hop. Allez, on coupe. Et pour vous, c'est celle-ci. Décidément. Ah, la mise au point, elle s'est remise, mais bon. Hop. Pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Il y a encore cette notion de pardon, vous voyez, qui ressort pour vous, les enfants. Eh oui. Alors, la petite prière que vous pouvez adresser à Michael, c'est celle-ci. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Alors c'est fou parce qu'il y a plein de mots là qui ressortent de la guidance en général. Vous voyez, il y a ce mot serein qui ressort. On a beaucoup parlé de sérénité. On a aussi beaucoup parlé de pardon et de libération. Et des peurs aussi. Donc voilà, vous voyez, la carte de l'archange Michael, c'est un petit peu un condensé de tout ce qu'on a vu pendant cette guidance. Pardonner, on l'a vu avec la triade. Où elle est la carte de la triade du pardon? Voilà, pardonner, oui, ça j'ai oublié de le mentionner aussi. Pardonner, bien sûr, c'est pardonner aux autres, mais c'est aussi savoir se pardonner à soi-même. C'est plus difficile, je vous l'accorde, mais il faut le faire. Et c'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte. Pardonnez-vous à vous aussi, vraiment. Eh bien écoutez, amis vierges, c'est avec ces jolis messages, conseils et prières que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent mois de décembre. On se retrouve l'année prochaine pour la prochaine guidance astro. En attendant, vraiment, profitez et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt, bye.